Bonjour! Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu différente. On va parler des différences culturelles, Ouais, des chocs culturels. oui. Alors, je sais pas si vous savez, en fait, moi, je suis moitié japonaise, moitié espagnole. Et j'avais vécu en France quand j'étais jeune. Oui, donc tu as vécu 2 ans à Paris, non? Quand tu Voilà, avais vers vers 17 ans. 18 ans, 17 ans, Oui, d'accord. Et après, on a vécu, nous, ensemble 1 an à Bordeaux. c'est vrai. Et on va en France très régulièrement, donc tu vas nous raconter. Voilà, je vais vous raconter ce qui m'a surpris en tant qu'étrangère en France. Et c'est mon opinion personnelle, hein. Je ne dis pas que c'est des généralités. Bien sûr, bien sûr. Alors justement, si vous avez d'autres opinions, c'est Oui, très intéressant, vraiment. J'aimerais vraiment que vous nous racontiez des anecdotes ou ce qui vous a choqué quand vous êtes arrivé en France, ou même pour les propres Français, si ça vous a surpris ce que disent les étrangers de nous, en voilà. fait. Et dites-nous de quel pays vous êtes. Ouais. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos et on commence. Et donc on commence fort parce qu'on va commencer avec un thème un peu particulier, les toilettes. Oui, alors les toilettes, c'est très important. C'est le premier point. Ce qui m'a surpris, c'est que très souvent dans les maisons, c'est séparé avec la salle de bain. Et Ouais. en fait, bon, ça au Japon aussi, c'est comme ça. Mais très souvent, il n'y a pas un robinet pour se laver les mains. Alors, Non. je ne comprends On est pas très sale. pourquoi ils le Non. séparent si après il faut quand même que tu ailles à la salle de bain. On fait pipi et après on se lave pas les mains. Mais non, Ah, mais c'est ça! mais en fait, oui, c'est vrai que des fois, il n'y a pas de robinet pour se laver les mains, Non. mais non, mais parce que c'est trop petit, justement. Donc, en fait, on va à la cuisine ou à la salle de bain à côté pour se laver les mains, voilà. Je trouve ça pas pratique. Ouais. Alors, le deuxième point qui m'a surpris ou qui m'a un peu. J'ai du mal à m'habituer, c'est qu'ils déjeunent très tôt. Ah, donc, on passe des toilettes au déjeuner. Donc, c'est très, Voilà. très bonne transition. Oui. Et en France, oui, tout ferme entre midi et 2, c'est la pause déjeuner. Oui. Et pour moi, ça, c'est un peu trop tôt. Moi, quand j'étais jeune, surtout vers midi, c'est quand, enfin, j'étais prête après le petit déjeuner, Ah tranquille, ouais. de sortir faire des choses à la banque. Et Ben là, oui. tout était fermé. Bah, peut-être qu'on se lève un petit peu plus tôt. Bon, ça, c'est ton côté espagnol. C'est vrai qu'en Espagne, ils Oui. déjeunent vers 2 heures, 3 heures. Donc, c'est un peu spécial aussi, hein. Ok, donc maintenant, on a parlé des toilettes, du déjeuner. Maintenant, on va parler un petit peu des personnes, des Français, des gens. Oui. Alors, le troisième point qui m'avait surpris, c'est quand les gens se disent bonjour et ils s'embrassent. Eh oui. Alors, première chose qui m'avait surpris, c'était que les garçons s'embrassent aussi entre eux, hein. Oui, alors ça dépend vraiment des régions et surtout ça dépend des milieux et de l'âge, etc. Mais c'est vrai que dans la famille, souvent on s'embrasse, si jamais je vois mon oncle ou ben, mes parents, bien sûr, mon père. Mais après aussi, ça dépend dans quel milieu. Dans le milieu de la restauration, où on sort beaucoup, Ah, machin. Mais ça dépend. Mais c'est vrai que souvent les garçons s'embrassent. oui. Et une autre chose, c'est qu'on ne sait jamais combien de fois il faut s'embrasser. Combien de bises on se fait? Voilà, ici, moi j'étais habituée à deux, Ouais. mais très souvent, je voyais que l'autre personne faisait comme ça. Il y en a que c'est trois, Ouais, quatre. ouais, Ça, c'est ouais, un peu. ouais. Bon, le plus commun, c'est 2, hein. Mais c'est vrai qu'il y a des régions comme Montpellier où c'est 3. Et même, il y a d'autres régions où c'est 4. Ouais. Pour moi, c'est un peu exagéré, hein. Moi, j'ai toujours fait 2. Par contre, hein, qu'on soit bien d'accord, hein, si c'est dans une situation très formelle au travail, par exemple, si vous connaissez pas quelqu'un, généralement, on se serre la main, même On si c'est une s'embrasse femme pas. et un homme, hein. Ok. Ouais. Alors, le quatrième point qui m'avait surpris, en France, c'est la politesse. Les gens se vouvoient beaucoup plus et aussi c'est beaucoup plus formel. Je sais pas, on dit beaucoup plus bonjour, au revoir, merci, s'il vous plaît, qu'ici. Oui, parfois, c'est même un peu exagéré, non? Tu trouves par rapport à l'Espagne Oui, en notamment, fait, ce qui m'avait surpris, c'était surtout entre des jeunes. Si on est un peu jeune, du même âge, c'est beaucoup plus informel en ouais. Espagne. Et j'étais surprise qu'on me vous voit. Ouais. Ouais, ouais, ouais. On vous voit beaucoup plus, voilà, et puis on est beaucoup plus à cheval sur certains principes comme ben, dire bonjour avant de commencer une Oui, phrase, s'il vous plaît, excusez-moi, voilà. auriez-vous, etc. C'est vrai que dans un langage formel, dans un magasin, un commerce. Et... Vous êtes plus polis, les Mais Français. oui, ben, c'est bien hein, aussi.
Alors, le cinquième point, c'est le silence. Ça m'avait surpris. En Espagne, on est un peu bruyant. Bon, par exemple, dans des restaurants, je trouvais que les gens parlaient tout doucement. Il n'y avait pas beaucoup de bruit. On osait à peine faire du bruit. Mais oui, parce que les autres sont en train de manger et quand on mange, en général, on préfère manger sans des hurlements. Bon, enfin, après, ça dépend le type de restaurant, quoi. Oui, mais bon, c'est vrai Ouais. que même à Bordeaux, hein, je trouve que toute la ville est Et silencieuse. oui, bon, il faut dire les Espagnols, c'est spécialement, c'est un cas à part, hein. Par contre, pour boire hein, de l'alcool, c'est le sixième point, ça a à voir avec L'alcool, l'habitude. Oui, je trouve que les Français, quand ils se mettent à boire, ils s'arrêtent plus on est des jusqu'à ivrognes. être ivre-mort, que ça se fait beaucoup moins d'aller prendre juste une bière, un petit C'est vrai, verre, en discutant. Ça c'est vrai. devient vite. Là, c'est vrai que j'avoue que par rapport à l'Espagne, les Espagnols, je dirais, bon, c'est des généralités bien sûr, ce sont des généralités, mais ils savent mieux boire que nous. C'est-à-dire qu'ils sont capables de boire un petit peu, d'être gais, joyeux, Voilà, et s'arrêter et là. s'arrêter. Nous, je pense, mais vous le direz dans les commentaires, les Anglais et les Allemands, je crois qu'on vous ressemble davantage, parce que je vois souvent des Anglais quand ils boivent, et les Allemands aussi, donc je crois qu'on leur ressemble davantage. Et c'est vrai que ça, des fois, c'est un peu lourd. Alors le septième point, c'est quelque chose Qu'est-ce qui qu'on a encore? ça m'a beaucoup, j'ai eu du mal à m'habituer à ce point, hein. C'est que je trouve que les Français se plaignent énormément. C'est comme le sport national, râler. C'est tout le temps le moindre petit truc qui n'est vraiment pas important, ça devient. Et moi, je le vivais, j'avais du mal, je me disais, ah, cette personne est mal, ça l'affecte, je me sentais mal pour elle. Et en fait, apparemment, non, c'est pas. Mais Hein? non, mais c'est parce que c'est une culture, c'est-à-dire qu'on revendique nos droits, on veut, on râle, on se plaint, oui, mais c'est pour que les choses aillent mieux, pour dire ça va pas, on peut améliorer les choses. Non, Je non. sais pas. Moi, j'ai l'impression que. Qu'est-ce que Non, vous en pensez, vous, les c'est vrai, Français? c'est vrai. C'est vrai qu'on a tendance à... Bon, ça fait partie peut-être de notre façon d'être. Bon, donc si vous voyez les Français ou un Français, vous rencontrez un Français et puis il se dit ouais, je sais pas, ouais, fait chier, Oui, c'est la phrase qu'on entend le plus. ouais, ça fait chier. Il Ben, pleut. ne vous inquiétez pas pour lui, il est pas très malheureux. Des fois, c'est plus une habitude, une façon d'être. Et finalement, ce qui m'avait étonné aussi, c'est le temps. Bon, il faut dire, moi, j'étais Attends. allée vivre à Paris. Alors, Ah. jusque-là, dans ma vie, jamais j'avais fait attention à s'il y avait du soleil, s'il n'y avait pas de soleil. Le soleil était quelque chose que était toujours un peu là. C'est vrai que des fois, il fait mauvais, des fois non, mais bon. Et à Paris, je me suis rendu compte qu'en fait, le soleil était quelque chose de très important parce qu'on ne le voit jamais. Mais je crois que juste les 2 ans où tu es allé à Paris, Ah, c'était toujours ouais, gris, mais je me toujours. souviens de ces années. Il y a eu une année spéciale où vraiment il a fait très mauvais. Maintenant, ça, c'est Paris, d'accord, ou le nord de Oui, la France, parce que le climat est totalement différent dans le sud-ouest et encore plus du côté de la Méditerranée où oui, c'est un oui. temps super agréable, quoi, du Alors à côté de Paris, Montpellier, je trouvais que Marseille. c'était toujours gris. C'est vrai. Mais on ne va pas à Paris pour le temps, on y va parce que c'est la plus belle ville du C'est monde. vrai. Par contre, la ville, c'est vrai qu'elle est très jolie. Bon, et vous, si vous vivez en France, ou vous avez vécu en France, ou vous y êtes allé en vacances, je sais pas, racontez-nous ce qui vous a surpris, vous. Ouais, Ça ouais. nous intéresse. Ça Dans va les être commentaires. super intéressant, ça me tarde de voir ça parce qu'en plus, en fonction des pays, eh bien, il y Voilà, a des c'est très choses différent, surprenantes ou oui. non. Donc c'est vraiment très intéressant. Et puis dis-nous si vous êtes d'accord avec tes sensations, tes opinions. Oui. Comme toujours, toute la transcription, tout ça dans le blog. Oui, on vous laisse le lien sous la vidéo ou sur la vidéo. Donc vous retrouverez le podcast, la transcription, peut-être un exercice. On verra si on en fait un pour cette vidéo, etc., etc. On se retrouve dans les réseaux sociaux et dimanche prochain. Au Au revoir. revoir.